Bonsoir auditeurs, bonsoir frères et sœurs, bonsoir vous tous qui êtes encore ce soir avec nous pour cette émission La Porte du Temple, n'est-ce pas? Nous sommes très heureux d'être avec vous et nous croyons que ce soir encore nous allons passer un bon moment ensemble à méditer, à suivre ensemble, à recevoir ensemble un enseignement sur la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur encore ce soir pour ce moment. À cause de son amour, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes des hommes renouvelés. Voilà, il a changé nos vies. Et vous savez vous-même, pour vous qui êtes fidèles à l'écoute de cette émission, que si nous sommes avec vous, c'est à cause de Jésus, à cause du roi, n'est-ce pas? C'est lui qui a déployé son amour à la croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, nous soyons libérés de l'emprise du diable et que nous soyons des hommes qui peuvent marcher selon la volonté de Dieu. Vous savez, vous qui nous écoutez ce soir, c'est possible de marcher dans cette vie-là, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je vous assure, en ayant la victoire sur le péché, en ayant la victoire sur les œuvres de ce monde, en ayant la victoire sur l'impudicité, sur la débauche sexuelle, en ayant la victoire sur l'alcool, la débauche, la cigarette, la sorcellerie, tout ça, en ayant la victoire, n'est-ce pas, sur les faiblesses de notre chair. C'est possible en Jésus. Et je vous assure que Jésus est vraiment la solution pour vous qui nous écoutez ce soir. Si tu traverses des difficultés, des combats, si vraiment tu te poses beaucoup de questions dans la vie, laisse-moi te dire que Jésus est la solution. C'est lui, par l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, qui a suscité, qui a ouvert une porte, n'est-ce pas, que personne ne peut fermer. C'est la porte du salut, c'est la porte du rachat, c'est la porte de l'espérance, vous voyez. Donc, si tu étais découragé, laisse-moi te dire qu'il y a un encouragement pour toi ce soir en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas à la religion. La religion ne peut pas sauver. C'est Jésus. Il faut le rencontrer. C'est vraiment notre yaya, quoi. Comme le chant le disait tout à l'heure. C'est lui qui a triomphé à la croix. Il est notre grand frère. Voilà. Il est notre roi. Il est tout pour nous. Vous voyez un peu. Et vraiment, que son nom soit béni. Donc, je tiens à vraiment encourager tous ceux-là qui sont abattus ce soir. Regardez à Jésus, regardez à lui, regardez à l'œuvre de la croix. Vous savez, l'œuvre de la croix, c'est la perche que Dieu nous tend. Voilà. Dans chaque génération, Dieu nous a tendu, Dieu nous tend une perche afin que nous puissions revenir à lui. Pour nous qui étions des hommes rebelles, qui ne connaissions pas le Seigneur, Dieu nous tend la perche de la croix. N'est-ce pas? Là, c'est la perche du salut, c'est la perche pour nous sortir de la boue, nous sortir des ténèbres. Et j'espère que tu vas saisir cette perche, toi qui m'écoutes ce soir, dans le nom de Jésus. Donc, en tout cas, je suis avec Patrick. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Voilà. Donc, il est avec moi ce soir, tout ça. Voilà. Que son nom, le nom du Seigneur soit béni. Et je tiens aussi à saluer tous les frères, n'est-ce pas, qui nous écoutent du côté de Yopougon, les frères qui nous écoutent, voilà. Le frère Togba, voilà, qui nous écoute du côté de Yopougon, le frère Denis aussi, voilà, le frère Vigo du côté de Makori, n'est-ce pas? Il y a plusieurs frères, n'est-ce pas, qui sont vraiment fidèles, des sœurs. Et nous savons qu'au travers de cette émission, beaucoup sont encouragés, fortifiés, voilà, par la grâce de Dieu. Voilà, donc on espère que ce moment encore sera un moment d'édification pour vous. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde véritablement. Et ce soir encore, nous sommes avec vous pour un rendez-vous de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et vous savez, depuis quelque temps, nous parlons du retour de Jésus. L'avènement de Jésus. Ça fait plusieurs semaines que nous sommes en train d'en parler. Les signes, n'est-ce pas, d'après la parole de Dieu et aussi à la lumière des événements de notre époque contemporaine qui nous montrent que vraiment le retour de Jésus, l'avènement du Seigneur n'est pas une utopie, c'est pas une histoire, c'est pas des fables, mais c'est quelque chose de réel. Et si on n'est pas spirituel, mais on va vivre dans ce monde-là une vie complètement dans l'ignorance, sans se préparer, alors qu'il y a de grands événements spirituels qui sont en train de se mettre en place concernant justement l'avènement du Seigneur. Donc ce soir encore, nous allons poursuivre. Mais je suis avec mon frère Patrick et il y a le frère Romaric aussi qui nous a rejoint, n'est-ce pas, qui est un de nos fidèles auditeurs qui est avec nous ce soir. En tout cas, bonsoir Romaric. Voilà. Bonsoir Romaric. Bonsoir l'évangéliste. Ok, comment vas-tu? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. En tout cas, que Dieu te bénisse. C'est un frère qui est avec nous, qui a vraiment été touché aussi au travers de la radio depuis un moment.
Voilà quoi. Et qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs qui écoutent cette émission, cette radio, selon ce que toi tu as pu retenir de toutes ces émissions, qu'est-ce que tu peux... Amen. Ok, ce que je peux dire aux auditeurs qui écoutent la radio, c'est pour dire tout simplement vraiment d'écouter, parce que ça fait du bien, parce que c'est des messages qui viennent de Dieu, vraiment ça, c'est des messages qui fortifient. Voilà, que depuis que moi j'ai commencé à écouter l'émission, j'ai compris beaucoup de choses. Avec le Seigneur, ma marche chrétienne, vraiment, ça commence à avancer. Ça avance, je peux dire ça avance. Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. 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 En tout cas, vraiment, merci pour ton soutien aussi. Voilà, que Dieu soit avec toi aussi. Amen. Voilà, et on est ensemble ici. Donc, frère, en tout cas, c'est un peu ça, c'est l'encouragement de notre frère Romaric. Voilà, il y en a plusieurs aussi. Voilà, vous êtes tous un soutien pour nous aussi. Nous sommes encouragés par ce que le Seigneur fait dans vos vies. Donc, frère, depuis quelque temps, nous parlons de l'avènement du Seigneur. Voilà, l'avènement du Seigneur. Et ce soir encore, nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien au travers de sa parole. Nous allons plonger nos regards dans la parole. Beaucoup de gens se disent chrétiens, enfants de Dieu, mais ils ne lisent pas la Bible, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils sont chrétiens religieux du dimanche, chrétiens de façade, chrétiens parce qu'on est né dans une famille chrétienne, mais ils ne vivent pas la vie du Christ, ils ne vivent pas la parole de Dieu, ils sont étrangers à la vie de Dieu, comme la Bible dit. Et beaucoup comme ça vont en enfer quand ils meurent. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de façade, et la marche chrétienne n'est pas une marche de façade, c'est une marche profonde. C'est une vie, n'est-ce pas, un cœur à cœur avec Dieu. Donc on n'est pas à moitié dedans, un pied dehors, comme on le voit aujourd'hui. Donc au travers de cette émission, nous encourageons les chrétiens, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à plonger les regards dans la parole de Dieu, parce que c'est là qu'il y a la solution, à revenir à la parole de Dieu, à accepter Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas une légende ou bien un mythe, mais c'est une réalité. Jésus, on le rencontre, Jésus, il change les vies, il change le cœur, et nous sommes là pour témoigner de sa gloire, de sa puissance, de son action dans la vie de l'homme. Voilà, donc ce soir encore, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'avènement du Seigneur. On va simplement prier le Seigneur, recommander ce moment, et nous allons partager. Seigneur, nous te bénissons ce soir pour ce temps que tu nous donnes encore de partager ta parole. Seigneur, que cet enseignement, que ce partage de ta parole vienne pour éclairer tous nos auditeurs et vienne aussi nous rapprocher davantage de toi, nous tous qui sommes là ce soir. Seigneur, nous voulons te mettre au devant, nous ne voulons pas élever le nom d'un homme, nous ne voulons pas prêcher un ministère. Seigneur, je ne veux pas prêcher mon ministère, mais je veux prêcher ton nom. Je veux élever ton nom. Seigneur, nous prions afin que ta parole vienne pour sanctifier ton peuple qui écoute ce soir. Seigneur, bénis nos auditeurs, que ta volonté soit faite dans les vies et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, prenez vos cahiers, vos bics, vos stylos. Comme vous le savez, depuis quelque temps, nous partageons sur l'avènement du Seigneur. Donc, avènement de Jésus-Christ, avènement qui signifie en grec parousia. Parousia qui signifie apparition visible. Voilà. Donc, la Bible parle de l'avènement de Jésus qui signifie l'apparition visible. C'est-à-dire ce Jésus qu'on ne voit pas aujourd'hui, pour plusieurs, n'est-ce pas, sera visible un jour. Il va se rendre visible. Et l'avènement du Seigneur parle tout simplement de son retour. Et depuis quelque temps, nous avons commencé à parler, à partager là-dessus, sur la base biblique. Et on a vu que l'avènement du Seigneur avait plusieurs phases et plusieurs événements qui entouraient cet événement majeur. Avant l'avènement du Seigneur, il y a des choses qui vont se passer. L'avènement du Seigneur se fera en deux phases majeures. On a parlé de ça. On a dit que la première des phases de son avènement, c'est-à-dire du retour de Jésus, c'est l'enlèvement de l'Église. D'après 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, comme vous le savez. Donc le Seigneur viendra enlever l'Église, c'est-à-dire il va apparaître aux chrétiens, il va revenir chercher les chrétiens fidèles à la parole de Dieu. Parce qu'au temps marqué par lui, justement, l'Église, la Bible dit, sera enlevée. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le passage qu'on a dit tout à l'heure, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, on nous dit qu'à la dernière trompette, à un signal donné, le Seigneur lui-même reviendra chercher, il viendra chercher son Église, quoi. Il y aura la résurrection des chrétiens qui étaient morts et puis la transformation de ceux-là qui sont vivants, n'est-ce pas, avec des corps glorieux, et ils seront enlevés. Voilà. Il y aura des disparitions massives sur la terre. Beaucoup de gens vont disparaître. Quand le Seigneur reviendra chercher son Église, ça sera un phénomène extraordinaire. Et tous ceux qui se préparent aujourd'hui, qui se sanctifient, qui se disposent,
seront à ce rendez-vous et seront soulagés des peines que nous vivons dans ce monde. Ce monde qui ne connaît pas la paix, qui ne connaît pas la joie, qui ne connaît pas, n'est-ce pas, la vérité. Ce monde qui est corrompu. Vous voyez? Donc ça, c'est l'espérance de l'Église, l'enlèvement. Et frère, si tu es enfant de Dieu, laisse-moi te dire qu'il faut avoir les yeux fixés sur l'enlèvement. C'est le rendez-vous le plus important, n'est-ce pas, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, d'un croyant en Christ, n'est-ce pas? Si nous privons des plaisirs de ce monde qui souillent notre âme de cette manière, c'est parce que nous avons un rendez-vous. Si nous nous séparons du péché, c'est parce que nous avons un rendez-vous. Laisse-moi te dire que tu ne perds pas ton temps. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils perdent leur temps. On leur fait croire qu'ils perdent leur temps. Les gens du monde se moquent d'eux. Mais frère, ils n'ont pas de rendez-vous, voilà pourquoi ils vivent n'importe comment. Laisse-moi te dire que si tu as un rendez-vous, tu te prépares. Voilà. Tu te prépares, mon frère. Prends un exemple. Quand tu as un rendez-vous même dans ce monde avec ta future fiancée ou bien ta femme, voilà, une fille que tu aimes, tu te prépares. Pendant que les autres font leur truc, toi, tu n'as pas le temps. Tu es focalisé sur ton rendez-vous. Personne ne peut te distraire. Donc, l'enlèvement de l'église, c'est le rendez-vous galant des chrétiens. C'est le rendez-vous galant de l'église. Un enfant de Dieu doit se préparer parce qu'il va rencontrer son Créateur. Alléluia. D'après Amos chapitre 4, le verset 12, déjà dans l'Ancien Testament, là-bas, la Bible nous dit il faut se préparer, frère. C'est juste un petit encouragement avant d'entrer dans l'enseignement. Donc, Amos chapitre 4. Voilà. Amos chapitre 4, à partir du verset 12. Amos 4, verset 12 nous dit: c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Alléluia. Il dit prépare-toi, c'est-à-dire le Seigneur l'enseigne. Il dit prépare-toi à la rencontre. C'est-à-dire pour pouvoir rencontrer le Seigneur, quand il va revenir, il faut être prêt. Il faut être préparé. Vous comprenez? Il faut être préparé. Et l'enlèvement de l'église, c'est pour ceux qui seront préparés. Voilà pourquoi, frère, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Préparez-vous, mon ami. Ta marche chrétienne, il faut te préparer. Le Seigneur revient pour l'église. Il revient chercher les siens, ceux qui lui appartiennent. Il va les distinguer, n'est-ce pas, des incroyants ou des incrédules avant d'exercer ses jugements sur la terre. C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, l'enlèvement de l'église, plutôt l'avènement du Seigneur, la première phase de l'avènement, c'est l'enlèvement, le retour de Jésus pour l'église. Il vient pour son épouse, pour l'église, pour ceux-là qui sont dans l'alliance avec lui, la nouvelle alliance, qui ont cru en l'œuvre de la croix, qui sont scellés de l'Esprit de Dieu. Il vient les chercher. Alléluia. Frère, c'est notre espérance. Donc, si tu as cette vision, ne te laisse pas distraire par tes amis. Tes amis, frère, c'est sur la terre ici. Il faut faire la différence entre les amis et puis ton Créateur. Il faut faire la différence entre tes copines et puis ton Créateur. Il faut faire la différence entre les gens de ce monde qui sont des mortels comme toi et puis ton Créateur. Il faut te préparer parce que le Seigneur revient. Il vient pour juger. Il était venu une première fois en tant qu'agneau de Dieu pour sauver, pour donner l'opportunité aux uns aux autres d'être sauvés, de se racheter de leurs fautes par la repentance et par le pardon des péchés. Mais l'avènement du Seigneur, ce n'est pas pour sauver les gens, c'est pour le jugement. Vous comprenez? Et il va prendre son église, il va la mettre à part, il va exercer, n'est-ce pas, ses jugements sur la terre. Donc ça, c'est le premier point. Et on a vu que juste après l'enlèvement de l'église, il y avait des événements qui allaient être déclenchés sur la terre, n'est-ce pas? On a parlé des 7 coupes de la colère de Dieu, voilà, qui vont être déversées sur la terre. Une période où le Seigneur va exercer, parce que quand l'église est enlevée, automatiquement, il y a des catastrophes qui vont s'abattre sur la terre. Et Jésus en parle, n'est-ce pas, dans Matthieu 24, il dit que les famines, les bruits de guerre, tout ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Vous comprenez? Et que plus ça va, plus le monde, ça ira mal. Les douleurs vont augmenter. Donc la paix que les hommes recherchent tant, frère, c'est Jésus qui, quand il va revenir définitivement sur la terre, c'est lui qui va venir instaurer cette paix. Sinon, actuellement, laissez-moi vous dire que la politique ne peut pas nous donner de la paix. Voilà, les réunions de l'ONU, tout ça ne peut pas nous donner la paix. On le voit, depuis plusieurs années, ils font des réunions, mais il n'y a rien. Donc, c'est Jésus seul qui peut apporter la paix. Et le monde dans lequel nous sommes est un monde qui va de plus en plus se détériorer. Du point de vue de la nature, on entend des catastrophes naturelles ici et là. Ça ne fait que grandir, des tsunamis, des tornades. On voit que les douleurs de l'enfantement, les douleurs sont en train de s'accroître. Et juste après l'enlèvement de l'église, ça sera encore plus intense. La Bible nous dit. Et on a partagé des passages par rapport à ça dans le livre d'Apocalypse qui nous parlait justement des 7 coupes, n'est-ce pas, de la colère de Dieu dans Apocalypse chapitre 15 et chapitre 16. Voilà, donc on ne va pas relire forcément, mais c'était des chapitres qu'on avait vus, les 7 coupes qui doivent
être déversé, n'est-ce pas? Parce que Dieu, n'est-ce pas, a de la colère contre les hommes qui sont rebelles à sa parole. Et on avait vu cela. Et après ça, on a vu aussi, dans la même période, l'apparition de l'homme impie, n'est-ce pas? L'homme impie, le dictateur mondial, dans une alliance avec les nations, n'est-ce pas, pour aller contre la volonté de Dieu. Dans cette période-là aussi, on va voir de plus en plus la montée, n'est-ce pas, de cet homme impie. On va voir la politique mondiale avec le nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Ce sont des signes qui nous montrent en fait que l'avènement du Seigneur est proche. Donc, ça monte déjà, mais juste après l'enlèvement de l'Église, c'est là que vraiment ces choses prendront effet de manière claire, de manière palpable sur toute l'étendue de la terre. Donc, on a parlé des 7 coupes de la colère de Dieu, on a parlé de l'homme impie, sous le règne de l'homme impie, dans une alliance avec les nations. Voilà. Et ce règne est en train d'arriver, on le voit dans Apocalypse 13 avec la montée des bêtes. Donc, on a parlé de ça aussi. Voilà. Et on avait dit que le temps dans lequel nous sommes, on doit apprendre à le discerner parce que, vous savez, de la même manière que nous avons besoin de nos montres pour calculer le temps, nos montres physiques, nos montres que nous portons à nos poignets, de la même manière que spirituellement, nous avons besoin de connaître le temps selon Dieu. Voilà, et on a pris un passage, n'est-ce pas, qu'on va prendre dans Matthieu 16, verset 1. C'est juste pour nous rappeler un peu les choses et puis on va évoluer. Matthieu 16, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ok. Donc, il dit, vous savez discerner le signe du ciel, c'est-à-dire la météo. Les hommes sont très forts en météorologie. Ils savent quand il va pleuvoir, quand il ne va pas pleuvoir. Mais le temps de Dieu, le temps spirituel, dans chaque génération, dans chaque époque, Dieu a un temps qu'il prévoit et il accomplit des œuvres spirituelles parce que Dieu est d'abord esprit. Donc, ces temps spirituels-là, les hommes ne savent pas discerner cela. Ils sont tellement braqués sur la météo, sur le temps selon le calendrier lunisolaire, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, avec les montres à 3 aiguilles, tout ça, qu'ils ne peuvent pas comprendre le temps de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de temps. D'après Ecclésiaste 3, verset 1, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Dieu est un Dieu de temps, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc, le temps de l'avènement du Seigneur est proche. Vous comprenez? Il y a le temps de l'avènement. Et ce temps-là, il faut savoir le discerner, il faut savoir le comprendre. Et au travers de ces enseignements que nous partageons avec vous, nous voulons vous interpeller sur le temps. Le temps est au réveil. Le temps est à se préparer parce que le Seigneur revient bientôt. Vous comprenez? Et il y a plusieurs signes que nous avons partagés avec vous, n'est-ce pas? Qui sont là, qui nous prouvent que le temps du Seigneur est proche. Et on a vu la dernière fois, je vous rappelle simplement que, vous savez, le Seigneur a une horloge qui n'est pas comme la nôtre. L'horloge des hommes a 3 aiguilles et permet aux hommes de pouvoir, avec précision, déterminer le temps. Nous avons l'aiguille des heures, des secondes et puis des minutes. Mais avec le Seigneur aussi, il y a 3 aiguilles spirituelles qui nous permettent de discerner le temps. Ces 3 aiguilles-là sont les nations, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand nous voyons les nations, le comportement des nations, le mouvement des nations, voilà, nous avons des précisions sur le temps dans lequel nous sommes. Donc il y a les nations qui sont une aiguille, si je peux vous parler comme ça pour que vous compreniez. Nous avons aussi l'Église qui est une aiguille. Quand vous voyez l'état de l'Église, vous devez savoir véritablement dans quel temps nous sommes. Et quand vous voyez aussi véritablement Israël, la nation d'Israël, vous voyez en fait dans quel temps nous sommes. Donc nous avons ces trois si vous voulez, ces 3 aiguilles qui constituent l'horloge de Dieu, n'est-ce pas, qui sont des signes que Dieu nous donne pour pouvoir discerner le temps, l'heure, n'est-ce pas, à la montre spirituelle, à la montre divine, à l'horloge divine. Ce soir, nous allons parler, selon la grâce de Dieu, d'Israël par rapport au temps. On va prendre un passage, n'est-ce pas, dans le livre de Luc. Luc chapitre 21 à partir du verset 20. Alléluia. Luc chapitre 21 à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville.
car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il est dit d'une comparaison. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Donc, vous voyez un peu, ce passage nous parle de l'avènement de Christ, le Fils de l'homme, qui reviendra sur la nuée avec puissance et une grande gloire. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a deux phases dans l'avènement du Seigneur. Il y a la première phase qui est l'enlèvement de l'Église. Et la deuxième phase, n'est-ce pas, c'est celle-là. C'est le retour du Seigneur sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Il sera vu, la Bible dit, tout œil le verra. Toutes les tribus de la terre, tout le monde va le voir. Ça, c'est vraiment la descente là, du Seigneur de gloire avec toute son armée céleste, où les gens seront choqués de voir que Jésus est bel et bien, il existe, il est vivant, et qu'il a laissé un temps aux hommes de se repentir. C'est ce jour-là que tout le monde, chacun comprendra, il va mesurer un peu les actes qu'il a posés sur la terre, pour ceux qui ne seront pas enlevés. Donc, ce passage nous parle de l'enlèvement, mais la Bible nous dit, au verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. » Vous voyez? Donc, le signe, en fait, ici, un des éléments qui va venir et précéder la venue du Seigneur, c'est Jérusalem qui sera investie par des armées. C'est-à-dire Jérusalem qui sera dans une position de conflit. Il y aura des armées, il y aura des conflits, n'est-ce pas, entre Jérusalem, c'est-à-dire entre Israël, et puis des armées. Et on nous dit, quand on continue, alors que tous ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville. Donc la ville de Jérusalem sera vraiment en position de... Il y aura la guerre en fait. Et on dit ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes ces jours-là, qui allaiteront ces jours-là. Il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Donc vous voyez que c'est pendant la période de la colère de Dieu, comme on avait vu les 7 coupes, c'est dans cette période-là que Jérusalem sera investie par des armées. Donc quand on avait partagé la dernière fois, on avait dit, parce qu'on ne peut pas parler d'Israël sans parler des nations. Vous voyez? Voilà, c'est pour ça que l'autre on a parlé un peu des nations. Et ici on nous dit, au verset 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Donc vous voyez bien que c'est les nations qui vont s'opposer, qui vont venir attaquer Israël en fait. Donc Jérusalem sera foulée aux pieds, pas par une nation, par les nations au pluriel, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc vous voyez en fait que avant que le Seigneur ne vienne, il faut que le temps des nations soit accompli. Or pour discerner, pour mesurer le temps des nations, il faut avoir les regards fixés sur Israël ou sur Jérusalem. Alléluia. Vous comprenez? Voilà pourquoi, frère, la parole de Dieu est vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, pour nous éclairer vraiment sur ce qui se passe dans le monde. Il dit, lorsque vous verrez, c'est Jésus qui parle, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, c'est-à-dire investie par les nations, investi par les armées, les nations, sachez que sa désolation est proche. Et que ce soit un signe pour vous, lorsque vous verrez ces choses. Il dit, ce seront, au verset 22, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. C'est-à-dire que ça sera pendant cette période-là que la colère de Dieu va s'accomplir. Pendant ce temps-là, la parole de Dieu, les prophéties vont prendre leur accomplissement. Et le Fils de l'homme reviendra, Jésus-Christ reviendra. Donc frère, un des éléments que le Seigneur nous a donné pour pouvoir discerner le temps, c'est Jérusalem, c'est Israël. Et on va faire rapidement une historique. Pourquoi est-ce que Jérusalem est-elle investie par les armées? Vous voyez? Parce qu'on nous dit clairement ici, la ville sera foulée aux pieds. Et on retrouve cela dans Apocalypse chapitre 11. On va prendre cela.
Apocalypse chapitre 11 à partir du verset 1. Donc Jérusalem est au centre, Israël est au centre de la prophétie biblique. On ne peut pas parler de la prophétie biblique. La prophétie biblique, c'est vraiment les événements qui doivent arriver que le Seigneur a prédit concernant l'humanité, concernant son plan pour la terre, concernant son plan pour l'homme, par rapport à son église, par rapport au salut, n'est-ce pas, par rapport au jugement. Et Jérusalem ou Israël est au centre de la prophétie biblique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interpréter les Écritures sans avoir les regards fixés sur Jérusalem. Jésus dit, lorsque vous verrez, c'est-à-dire il faut avoir les regards sur Jérusalem, il faut voir. Frère, nous sommes dans un monde, si tu n'es pas spirituel, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas avoir les regards fixés sur Abidjan. Frère, ce n'est pas Abidjan que Dieu a cité dans la Bible. Il ne faut pas être patriotique au point de te détourner de la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent que quand on est, voilà, nos nations, là, chacun doit être attaché à sa nation. Frère, il faut t'attacher à la parole de Dieu, avoir les regards fixés sur la parole de Dieu. Jérusalem est une horloge. On n'a pas dit de devenir des juifs, c'est pas ce qu'on a dit. Mais frère, spirituellement, ce pays, cette nation a été placée au centre, n'est-ce pas, des événements pour nous servir de signe. Frère, tu peux lire. Apocalypse 11, verset 1. Jusqu'au verset 2. Jusqu'au verset 2. On me donna un roseau semblable à une vierge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Donc on nous dit que la ville sainte, on parle de Jérusalem ici, sera foulée aux pieds pendant 42 mois. 42 mois qui fait 3 ans et demi. Et la dernière fois, on avait parlé pour dire qu'il y avait une période de 7 ans où l'homme impie allait exercer son règne. Et dans la deuxième partie, n'est-ce pas, dans la deuxième partie de cette période, c'est-à-dire 3 ans et demi, 3 ans et demi après, n'est-ce pas, il allait exercer une oppression contre les Juifs. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Daniel 9. Vous voyez un peu? Dans le livre de Daniel 9, la Bible dit qu'au milieu de la semaine, il va faire cesser, n'est-ce pas, l'alliance. Au milieu de la semaine, il va faire cesser l'alliance. Et c'est cette période-là, n'est-ce pas, qui commence, voilà, cette période de 3 ans et demi où la ville de Jérusalem sera foulée aux pieds. On avait partagé ça dans Daniel 9. On avait dit que l'homme impie allait, au bout de 3 ans et demi de son règne, il allait briser l'alliance qu'il avait faite avec les nations dont Israël faisait partie. Et une répression allait commencer, qu'on appelle la grande tribulation. Et ça concerne essentiellement les Juifs. Vous voyez un peu? Voilà. Ça concerne essentiellement les Juifs, où les Juifs allaient être persécutés, oppressés. La ville allait être attaquée. C'est ce qu'on retrouve ici dans Luc 21, verset 20. Et dans Apocalypse 11, où on nous dit que pendant 42 mois, c'est la même période, 42 mois de la grande tribulation, c'est-à-dire où les Juifs seront oppressés comme au temps d'Hitler, où les Juifs ont été massacrés, tout ça. Et on va comprendre un peu pourquoi. On dit la ville va être foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois. Vous comprenez? Donc, Jésus nous parle d'Israël comme un signe. Frère, lorsque vous verrez Jérusalem, vous voyez aujourd'hui Jérusalem déjà investi par les armées. Depuis plusieurs décennies, cet endroit-là est devenu l'endroit le plus chaud de la planète. Chaque fois qu'on allume notre poste téléviseur ou qu'on va sur Internet, on nous parle de Jérusalem, on nous parle d'Israël. On voit que la ville est de plus en plus investie par des armées. Cette zone de la terre est la zone la plus chaude. Frère, beaucoup sont nés, il y avait déjà le conflit israélo-palestinien qui existait déjà, avant même la naissance de certaines personnes. Et ça ne fait que monter. La tension ne fait que monter. On voit que Jérusalem commence à être de plus en plus investie par les armées. Mais on va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce que cela signifie ce soir. Donc, frère, pourquoi Israël est-elle investie par les armées? Et pourquoi est-ce que les nations, n'est-ce pas, sont en train de se liguer, n'est-ce pas, comme la Bible dit, pour fouler aux pieds Jérusalem, ou s'en prendre aux Juifs? Pourquoi? Frère, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi toutes les nations, n'est-ce pas, parmi toutes les nations qui existent dans ce monde, la nation juive est celle-là qui est née vraiment d'une alliance entre Dieu et un homme, c'est-à-dire Abraham. Voilà. La nation juive ne s'est pas formée comme nos nations qui ont été formées par le flux migratoire,
Voilà, c'est-à-dire que les populations sont venues s'installer quelque part et puis se sont organisées. Et puis, en fonction des civilisations, des cultures et des partenariats financiers, de commerce, tout ça, des nations, des peuples se sont mélangés et puis ont formé au fur et à mesure des pays, des nations, tout ça. Voilà, donc vous allez voir même que même chez nous, ici en Côte d'Ivoire, on est composé de plusieurs peuples qui viennent d'horizons divers. Vous allez voir les États-Unis, vous allez voir plusieurs nations qui se sont formées en fonction de la politique, tout ça avec le voisin, en fonction des migrations, des peuples. Il y a eu vraiment un brassage qui a fait que nos nations ont pris forme aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'avec la nation juive est la seule que Dieu s'est choisie sur la base d'une alliance. Et quand on va voir un peu l'histoire, on prend Genèse 12, à partir du verset 1. On va regarder un peu l'histoire d'Israël pour comprendre un peu pourquoi il y a une telle agitation autour d'Israël. Cette agitation qui est un signe. Donc, Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 2. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On s'arrête là. Amen. Donc, Abraham appartenait à un pays. Il avait déjà un pays. Voilà. Il avait une patrie. Et c'est-à-dire qu'avant que la nation juive ne voie le jour, il y avait les nations qui existaient déjà. Abraham était dans un pays, il était dans une nation. Et ces nations-là, quand vous lisez dans Genèse 11, ces nations s'étaient associées, ces peuples, pour construire une tour qu'on appelle la tour de Babel. Et ces nations avaient décidé de se faire un nom. Vous comprenez? Elles ont dit, faisons-nous un nom, bâtissons une tour dont le sommet touche le ciel. Vous voyez? Et les hommes de ces nations-là, de ces différentes nations, se sont concertés pour devenir plus forts. Ils ont commencé à mettre leur confiance dans leur nombre, dans leurs armées. Ils ont rejeté Dieu en fait. Et le Seigneur est descendu dans Genèse 11 pour confondre leur projet, le projet des nations. Et c'est là que le Seigneur a confondu leur langage. Il y a eu plusieurs langues qui se sont manifestées. Et les différentes nations que nous connaissons aujourd'hui avec l'anglais, le chinois, l'arabe, toutes ces langues-là se sont manifestées. Et donc, parmi ces nations, le Seigneur a vu que les hommes étaient rebelles. Ils cherchaient à s'élever, à se faire un nom, mais ils ne cherchaient pas à élever le nom de l'Éternel. Donc Dieu a regardé et Dieu a vu un homme avec un cœur. Dieu va lui donner un appel. Dieu va lui dire, écoute, quitte les nations, quitte ton pays, quitte ta patrie, et je veux faire de toi une grande nation. Et cet homme va obéir. Cet homme va faire une alliance avec Dieu, comme vous connaissez l'histoire d'Abraham. Et c'est là que Dieu a décidé de créer une nation avec la descendance, avec la postérité d'Abraham. Une nation qui lui appartient, une nation qui a été appelée par lui. Donc la nation d'Israël, la nation juive, a reçu un appel de Dieu pour se mettre à part. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire pour avoir un mode de vie à part, pour avoir une culture à part, pour avoir une mentalité à part. C'est comme ça que la nation juive a été appelée. Parce que leur patriarche, Abraham, a été mis à part. Et Dieu lui a dit, je ferai de ta postérité une grande nation. Et il s'est mis à part. Il avait des coutumes, il avait des croyances. Il a abandonné tout cela pour se laisser formater par Dieu. Parce que Dieu voulait établir une nation qui lui appartienne. Une nation qui marche selon sa volonté. Parce que les nations ne marchaient pas selon sa volonté. Donc Dieu sépare Israël. Dieu sépare les Juifs des autres nations. Donc beaucoup de gens disent, mais pourquoi Israël, toujours Israël, toujours Israël? C'est parce qu'Israël a reçu un appel de Dieu que ton pays n'a pas reçu. Que ta communauté n'a pas, ton ethnie n'a pas reçu. Ce n'est pas du favoritisme. Dieu a voulu faire des Juifs un projet pilote pour exercer sa volonté sur la terre. Et donc Dieu sépare les Juifs des autres nations en appelant Abraham à sortir de son pays, de sa patrie. Et quand nous lisons maintenant dans Genèse 13, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, tu vas lire frère, vas-y. Genèse 13, verset 14 jusqu'au verset 17. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi,
parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Donc vous allez voir qu'en plus d'établir le projet de se former une nation, c'est-à-dire c'est un peuple qui a une histoire, qui a des règles, n'est-ce pas, qui a une hiérarchie, un peuple qui a une vie en fait. Vous voyez, une nation c'est ça. Donc en plus de ça, Dieu maintenant va leur réserver un territoire, un pays. Donc Dieu voulait constituer une nation, mais Dieu aussi voulait leur donner tout le pays. Le pays ici c'était le territoire, la superficie. Et on dit que lorsque l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre fils est près de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Vous voyez? Et au verset 17, il dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc la superficie même de ce pays, c'est Dieu même qui a donné cette superficie. Vous imaginez un peu? C'est même pas un homme, c'est Dieu même qui a délimité. Il dit, voici le pays, voici la longueur, la largeur, tout ça. Je donne ça à ta postérité. Donc, Dieu a suscité cette nation par un appel. Et puis, Dieu aussi a délimité le périmètre où cette nation devait justement s'établir. Vous voyez? Et Abraham a reçu ça. Il a communiqué cette vision. Vous voyez l'histoire d'Israël. Ça, c'était à plusieurs millénaires, près de 2000 ans avant Jésus-Christ, que la nation juive a été suscitée, a été appelée par un appel que Dieu a adressé à Abraham, qui était le patriarche. Donc, Abraham a communiqué cette vision de la nation juive, la nation d'Israël, à son fils Isaac. Et Isaac va la communiquer à Jacob, qui est le père des 12. Vous comprenez? Donc c'est ça l'histoire en fait. Il faut aussi quand même comprendre un peu les choses. Donc Jacob reçoit aussi la vision, et c'est par Jacob que les 12 tribus vont naître. Voilà. Les 12 tribus d'Israël, qui sont les 12 fils pratiquement de Jacob, qui sont issus de Jacob. Jacob qui est le patriarche. Et qui s'appelle Israël, parce que c'est de lui que vient le nom Israël, Jacob. Voilà. Donc, voici un peu comment cette nation va voir le jour. Et le Seigneur va donner des paroles à Abraham pour dire que cette nation va être en captivité pendant un moment en Égypte. Et après 400 ans de captivité, cette nation sera conduite sur la terre qui avait été promise à Abraham. La terre promise, là où coule le lait et le miel. Une terre bénie de Dieu. Et voilà comment, après avoir passé ce nombre d'années en Égypte, là nous sommes dans le livre d'Exode, Dieu suscite Moïse qui va se lever, un prophète puissant qui va justement faire sortir ce peuple d'Égypte par des miracles dont on n'a jamais entendu parler. Ils ont traversé la mer Rouge à sec parce que Dieu a divisé cette mer. Ils ont vu la puissance de Dieu. La Bible dit que Dieu les conduisait, Dieu était leur guide. Pendant la nuit, quand vous lisez dans Exode 40, il y avait une colonne de feu qui guidait leur chemin quand ils sont sortis. Et pendant la journée, il y avait la colonne de fumée. Et ils marchaient, ils suivaient Dieu. Dieu était leur guide, Dieu était leur berger. La nation appartenait à Dieu. Dieu disait, c'est mon peuple. Vous comprenez? Donc, le peuple d'Israël a été acquis parce que Dieu a fait une alliance avec les hommes. Il a contracté quelque chose. Et quand ils sont sortis, ils ont renouvelé leur alliance encore. Comme une constitution, ils ont reçu la Torah qui devait les guider, qui devait les garder. Voilà, tout au long de leur marche. Donc Moïse va recevoir les 2 tablettes sur la montagne, sur le mont Sinaï. Quand vous lisez Exode 19, Exode 20, n'est-ce pas? Et quand vous lisez d'Exode 20 jusqu'à Exode 40, vous voyez comment il a reçu les tablettes et comment ils ont confectionné les ouvrages que Dieu leur a demandé. Donc dès lors, ce peuple, cette nation va voir le jour. Et ils vont commencer à marcher avec Dieu. Dieu était leur roi, Dieu était leur président. Ils n'avaient pas de président, ils n'avaient pas un régime de démocratie. Ils avaient une gouvernance à part. C'est ce qu'on appelle en fait la théocratie. C'est-à-dire que c'est Dieu, théo ici qui signifie Dieu. La théocratie, c'est-à-dire que Dieu était leur président, il était leur souverain, il était leur roi. Et ils avaient des personnes que Dieu utilisait pour exercer, pour manifester sa volonté, tout ça, en fonction des choix que Dieu opérait lui-même souverainement. Mais Dieu les dirigeait chaque jour. Et on n'a jamais entendu parler d'une nation comme ça, que Dieu dirige. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire soit dans ce cas.
Je ne pense pas que les voisins soient dans ce cas. Et donc, Dieu a distingué cette nation des nations pour en faire un peuple modèle, un peuple à partir duquel il va montrer aux autres nations, voici comment est-ce que lui veut marcher avec les hommes. Vous voyez? Parce que Dieu n'a jamais prévu la gouvernance des nations avec le capitalisme, je ne sais pas moi, tous ces trucs-là, socialisme, la monarchie, la dictature, la démocratie, tout ça. Dieu n'avait pas... C'est des hommes qui ont mis ça en place. Et avec ces systèmes de gouvernance-là, je vous assure, on met Dieu de côté et puis on règne nous-mêmes. Et c'est comme ça que les hommes ont vécu. Donc Dieu voulait enseigner la théocratie. Et les Juifs ont commencé à marcher avec le Seigneur comme ça. Leur nom a commencé, comme le Seigneur avait dit, je rendrai ton nom grand à Abraham. Leur nom a commencé à se répandre sur la terre. Les nations les craignaient. Et Dieu faisait de grandes choses, de grands prodiges, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la terre promise que Dieu leur avait assignée. Parce que Dieu avait montré le périmètre, le territoire, la superficie à Abraham. Donc ils sont arrivés, ils devaient prendre possession. Et ils ont pris possession parce que c'est Dieu qui leur a donné. Vous comprenez? Maintenant, eux-mêmes, dans leur marche avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'ils ont commencé à négliger. Voilà. Et dans 1 Samuel 8, qu'on va lire rapidement, frères, nous partageons sur Israël ce soir. Si nous n'arrivons pas à terminer cet enseignement, je pense qu'on continuera prochainement. Nous voulons prendre vraiment le temps d'aller en profondeur dans la parole parce que souvent, on mélange tout. On lit et puis on pense qu'on est juif, on pense qu'on est... Voilà comment beaucoup de chrétiens ici, pendant les guerres, tout ça, ils se prennent pour des juifs, ils proclament des choses et puis on voit bien que ça n'arrive pas parce qu'on n'est pas des juifs. Il faut chercher à être sauvé. Nous, on est de l'église, on n'est pas des juifs. Les juifs sont un signe pour nous aider à discerner le temps. Eux-mêmes, ils ont leur propre histoire avec Dieu, mais nous ne sommes pas des juifs. Alléluia. Donc, les prophéties, tout ça des juifs, les paroles qui concernent les juifs, que certains pasteurs font réciter aux chrétiens de manière intempestive. Et même dans ce pays, on a vu des événements, des guerres, tout ça. On dit, c'est que Côte d'Ivoire est devenue Jérusalem 2, Abidjan est devenu Jérusalem 2, tout ça. C'était une séduction du diable. Et comme beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu, ils se sont laissés séduire. Beaucoup étaient fâchés quand les événements ont pris une autre tournure. Parce que Dieu n'avait jamais dit qu'il est là pour défendre la Côte d'Ivoire comme sa nation. C'est ça le problème en fait. La nation ivoirienne n'appartient pas. Dieu n'a jamais dit c'est ma nation. Alléluia. Dans le pays, Dieu veut sauver des individus qui ont donné leur vie à Jésus. Ça, c'est l'Église. Mais en tant que nation, la seule nation que Dieu s'est choisie, c'est la nation juive. Amen. C'est les Israélites. Amen. À cause de l'alliance faite avec Abraham, le patriarche. C'est tout. Amen. Amen. Donc, sois encouragé ce soir. On fait un peu d'histoire ce soir. Et puis on évolue. Donc, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 8. Nous disons à partir du verset 1. 1 Samuel 8, verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges en Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Il était juge et à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Ok, voilà. Et à partir du verset 5, verset 5 et au verset 4 à 5. Verset 4 à 5. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Amen. Donc vous voyez, Dieu, quand il a sorti l'Israël d'Égypte, le peuple, il leur a demandé de ne pas imiter les nations. Quand vous lisez dans le livre de Deutéronome, tout le livre, vous allez voir les recommandations. Il leur a demandé de ne pas suivre les nations, de ne pas imiter les coutumes des nations. Mais, au bout d'un moment, il y a eu des problèmes en leur sein. Ils n'ont pas consulté Dieu et ils ont demandé directement à Samuel, que Dieu utilisait puissamment pour révéler sa volonté au peuple, c'était un prophète, que établit sur nous un roi. Donc là, il y a eu un problème qui s'est passé. Les Juifs ont commencé à vouloir être comme les autres nations. Ils ont établi sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez les nations, toutes les nations. Alors qu'à l'époque, c'est Dieu même qui établissait sa justice. Il suscitait des personnes qui l'utilisaient pour maintenir le peuple dans sa justice. Et au verset 6, qu'on lit. Verset 6. Samuel vit avec déplaisir, il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple
dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Vous voyez? Donc voici un peu, le peuple même que Dieu s'était choisi va se rebeller contre Dieu parce que ce peuple va se laisser influencer par les autres nations. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi leur appel, alors que Dieu voulait faire de grandes choses avec eux. Ils ont commencé à vouloir emprunter le chemin des nations. La politique que les nations mènent, c'est-à-dire un homme qui va régner sur nous. C'est comme ça, parce que la politique vient des nations, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a toujours voulu, la politique qu'on voit aujourd'hui, on cherche un homme forcément pour nous guider. Là. On cherche la solution sur l'homme, ça vient des nations. Des nations des nations rebelles. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu a créé les hommes pour que lui il règne sur eux. Il n'a pas créé les hommes pour qu'un autre homme vienne régner sur un autre homme. Et au fil du temps, avec la rébellion contre Dieu, les hommes ont mis Dieu de côté pour ne plus qu'il règne. Et cette mentalité de rebelle à Dieu, cette mentalité antichrist, cette mentalité orgueilleuse de la part des nations est même venue toucher cette nation que Dieu s'était choisie, les Juifs. Et ils ont rejeté Dieu. Le Seigneur dit ici, il dit, écoute-les, parce que ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette afin que je ne règne pas sur eux. Donc ils ont rejeté Dieu. Vous voyez? Voilà. Et justement, un roi va être établi à la demande du peuple. Ils vont mettre un homme à la tête. Quoique Dieu essayait toujours quand même, dans son amour, de diriger quand même avec ses rois. Mais vous allez voir que dès lors que le régime de gouvernance a changé en Israël, Israël a commencé à avoir des problèmes avec les autres nations et des problèmes même avec le Créateur. Parce que Israël est sorti de son appel. Israël n'avait pas été suscité pour se faire diriger par un homme, mais elle a été suscitée, cette nation, pour se faire diriger par Dieu. Et vous allez voir que le premier roi Saül va venir. Au bout d'un moment, il va sortir de la volonté de Dieu. Après Saül, David vient, ainsi de suite. Et dès que Israël est rentré dans cette forme de gouvernance, ils ont commencé à perdre au fur et à mesure les grâces que le Seigneur leur avait données. Voilà comment, au bout de quelques années, après 3 rois, donc il y a eu pour le premier roi Saül, le deuxième roi David, voilà, et puis le troisième roi Salomon. Mais le roi Salomon, qui était un roi sage, va quand même tomber dans l'idolâtrie. Vous voyez? Et dans 1 roi 11, par là, la Bible dit qu'il est allé adorer d'autres dieux. Et cette nation qui était consacrée à Dieu va sortir de son appel. Et il y aura une division dans ce pays. Une division, n'est-ce pas? Donc en 931, avant Jésus, il y a eu la division. Le royaume a été divisé en 2. Avec le roi qui a succédé à Salomon, Roboam. Voilà. Donc quand vous lisez dans 1 roi 12, voilà, il y a une division. Et le pays d'Israël a été divisé en 2 petits royaumes. 2 royaumes. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'ils ont commencé à tomber parce qu'ils ont rejeté Dieu. Et les nations ont commencé à les dominer, tout ça. Voilà, parce qu'ils ne laissaient pas Dieu diriger leur vie. Voilà. Et au bout d'un moment, il y a eu 2 royaumes, justement, comme je disais. Le premier royaume, c'était le royaume de Juda, avec 2 tribus, avec pour capitale Jérusalem. Roboam était le roi. Et puis le deuxième royaume, c'était le royaume qui avait gardé le nom d'Israël, ce qui était composé de 10 tribus, avec pour capitale Samarie. Voici pourquoi... dans l'évangile, quand nous lisons l'histoire de Jésus, on voit qu'il y avait les Samaritains et puis les Juifs. Donc c'était comme ça qu'il y a eu cette division. Les Samaritains étaient les 10 tribus qui se sont mélangées avec d'autres peuples après. Et à cause du péché, à cause de l'égarement, à cause du fait que Dieu ne régnait plus en Israël, au bout de quelques siècles, donc en 722 avant Jésus, le royaume d'Israël, qui avait pour capitale Samarie, composé de 10 tribus, va aller en captivité. Un roi va venir, le roi d'Assyrie va venir. Dieu va livrer Israël aux nations, puisque Israël ne craignait plus Dieu. Et les 10 tribus vont être emmenées en captivité. Cette partie du royaume, du pays, de la nation juive va se dissoudre. Ils vont être séparés, ils vont être emportés comme esclaves dans les nations. Parce que Dieu leur avait dit que s'ils ne marchaient pas selon sa volonté, ils seraient dispersés dans les nations. Il leur avait parlé de ça. Et ils n'ont pas respecté. Voilà ce qui s'est passé. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point fort, il y a eu la division d'abord en 2.
deux nations, deux royaumes. Et puis ensuite, la déportation en esclavage du premier royaume, voilà, d'Israël, avec pour capitale Samarie. Samarie a été assiégée. Et puis ensuite, quelques années après maintenant, c'est le royaume de Juda, avec les 2 tribus, avec pour capitale Jérusalem, qui va être à son tour assiégé par le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. C'était en 605 avant Jésus. Et ce pays-là va être complètement dissous, va disparaître. Comme le Seigneur l'avait dit, ils ont été dispersés dans les nations. Leur pays a été partagé, leur pays a été possédé. Ils ont perdu l'héritage que Dieu leur avait donné. Et donc en 905, Nebuchadnezzar a commencé les premières attaques et il a envoyé une partie des Juifs en déportation, ceux du royaume de Juda. Voilà, c'était les derniers qui restaient. Et puis, en 3 vagues d'intervention, il va pouvoir rentrer sur Jérusalem, détruire le temple. Donc en 597, il va mener notre action. Voilà, ils vont déporter les gens comme Ézéchiel, les prophètes, Daniel et tout ce monde-là. Et en 586, là, le temple sera complètement détruit et Israël était dispersé dans les nations. La nation juive n'existe plus. Elle a été disloquée. Elle n'avait plus d'autorité. C'est les étrangers, les nations étrangères qui régnaient chez les Juifs. Et c'est dans ce contexte-là, justement, plusieurs années, des nations vont se succéder. Et le pays que Dieu s'était choisi, la nation que Dieu s'était choisie, vraiment était en train de s'éteindre. Mais Dieu avait prévu un temps de restauration. Dieu avait prévu un temps de réveil. On le voit, n'est-ce pas, dans plusieurs passages comme Ézéchiel 37, où Dieu dit qu'il va réveiller son peuple comme une armée, tout ça. Dieu voulait justement réveiller ce peuple-là, parce que le projet qu'il avait, c'était pas que ce peuple soit éparpillé, mais à cause de leur désobéissance, ils ont subi les conséquences. Et de là où ils étaient, le peuple a commencé à crier à Dieu. On le voit notamment avec Daniel, n'est-ce pas, qui a jeûné 21 jours pour que ce peuple-là puisse retrouver la miséricorde, la grâce, n'est-ce pas, la faveur de Dieu. Donc beaucoup se sont levés là où ils étaient pour prier le Seigneur, pour crier à Dieu. Ces Juifs se sont rendus compte que ils avaient un trésor, Dieu était leur Dieu, ils ont rejeté tout ça. Et en criant à Dieu, Dieu va justement exercer sa miséricorde et va permettre le retour des Juifs. Une première fois, ils vont rebâtir le temple, tout ça. Et au temps de Christ, voilà, le temple était rebâti, mais la nation juive était toujours sous la domination d'autres peuples, de peuples étrangers. Voilà. Et depuis le temps de Jésus jusqu'à maintenant, frère, cette nation avait toujours une histoire difficile parce qu'elle ne se retrouvait pas. Son territoire avait été occupé. Il y avait des occupants, des étrangers qui étaient là. Et ce n'était pas facile. Alors que Dieu avait décidé que ce peuple-là lui appartienne. Voilà. Donc, c'est un peu l'histoire que nous sommes en train de faire pour comprendre un peu pourquoi est-ce que Jérusalem sera investi par les armées. Parce que notre passage de base dit que lorsque vous verrez Jérusalem investi par les armées, sachez que sa désolation est proche. Vous voyez? Et donc, d'où vient tout ça? Donc, nous sommes en train de voir l'histoire d'Israël en tant que horloge, en tant que signe pour nous permettre de discerner les temps. Et pendant la grande tribulation, comme on a dit, les Juifs seront beaucoup oppressés. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de tensions autour de ce pays. C'est terrible. Mais il y a des grands enjeux. Et la Bible nous dit que à un moment donné, justement, il y a eu plusieurs crises après la venue de Jésus. L'Église est née, tout ça. Mais les Juifs connaissent une atmosphère politique difficile. Des tensions, des difficultés. Parce que c'est un pays qui est destiné à être dirigé par Dieu lui-même. Ce n'est pas un pays qu'un homme peut diriger. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Et le retour du Seigneur se fera à Jérusalem, comme vous le savez. Vous comprenez? Le retour du Seigneur sera à Jérusalem. C'est de là-bas que le Seigneur va exercer son autorité sur la terre quand il reviendra. Voilà pourquoi il y a autant d'agitation dans cet endroit. Parce que cet endroit, spirituellement, il y a des grands enjeux. Et l'ennemi le sait. Vous voyez? Et spirituellement, franchement, il y a beaucoup de démons qui sont à l'œuvre. Parce que cette zone-là est une zone que le Seigneur s'est choisie pour exercer la théocratie sur la terre. Et Dieu veut ramener la théocratie sur la terre. C'est pour ça que la Bible nous parle du royaume qui vient. Jésus a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et quand nous prenons un passage dans Actes chapitre 1, que nous allons lire,
Donc j'espère que vous nous suivez ce soir. C'est un enseignement, frère. C'est vrai que souvent nous crions beaucoup, mais bon, ce soir, c'est plus un enseignement pour ouvrir nos yeux, pour enrichir aussi. Voilà. Donc, nous lisons Actes chapitre 1, nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Actes chapitre 1, verset 4 à 7. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres venus lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Donc les Juifs, même les apôtres, les disciples, savaient qu'il y avait un temps de rétablissement, que Israël devait être rétabli. Donc ils vont demander au Seigneur, mais est-ce que c'est dans ce temps-là, quand l'Esprit va venir, que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est-à-dire la théocratie, là où Dieu règne. Et il va leur dire, ce n'est pas à vous d'abord de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est-à-dire que c'était pas encore le temps n'était pas encore arrivé pour ça. Il fallait qu'ils se concentrent plus sur l'évangélisation, sur la bonne nouvelle, sur la grâce, n'est-ce pas, que Dieu voulait donner aux hommes et aux nations pour le rachat des peuples. Mais le temps de rétablissement devait venir, ce n'était pas encore le moment de le savoir. Mais plus tard, Dieu va ouvrir les yeux à Jean, n'est-ce pas, avec Apocalypse, pour nous montrer que Dieu veut rétablir justement cette nation. Mais avant que cette nation soit rétablie, il y aura des temps difficiles. Vous voyez un peu? Il y aura des temps difficiles parce que le royaume d'Israël a toujours été en opposition avec les nations. Parce que c'est deux régimes de gouvernance différents et spirituellement, c'est deux esprits différents. Les nations gèrent ce monde selon Satan, selon le diable. Mais Dieu avait voulu manifester son royaume en Israël où lui-même il allait être le roi. Donc il y a un conflit spirituel. C'est deux royaumes différents. C'est pour ça que Jésus est venu, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous comprenez? Et là où le royaume de Dieu se manifeste, là où il y a conflit. Or, Jérusalem est la capitale que Dieu s'est choisie, à partir de laquelle il va manifester son règne sur la terre quand Christ va revenir. Donc il y a un conflit déjà spirituel qui fait que les nations ne peuvent pas supporter Israël, ne peuvent pas supporter Jérusalem. Déjà à cause de la loi qu'ils ont reçue. Vous comprenez? Et un autre élément, on va prendre Romains 9, à partir du verset 1. Nous parlons d'Israël. On ne va pas finir ce soir, il y a tellement de choses, mais nous évoluons tout doucement. Donc Romains chapitre 9, nous lisons à partir du verset 1. Romains 9, à partir du verset 1, la Bible dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Donc on nous dit les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption. L'adoption parle de l'Église. On est adoptés comme des fils. Donc l'Église vient des Juifs. C'est là-bas que l'Église est née. Les premiers chrétiens étaient des Juifs. Tout ce que Dieu a voulu faire sur la terre, il est passé par la nation juive pour le faire. Donc c'est à eux qu'appartiennent l'adoption. C'est à eux qu'appartiennent la gloire. On dit c'est à eux qu'appartiennent les alliances, les deux alliances, bien évidemment. L'alliance avec la Torah et la nouvelle alliance avec Christ. Donc c'est à eux qu'appartiennent les alliances. On dit c'est à eux qu'appartient la loi et le culte même leur appartient encore. Waouh! Donc spirituellement, on dit les promesses même leur appartiennent et les patriarches. Et c'est d'eux qu'est issu le Christ qui est béni éternellement. Voilà pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Jésus va dire à la femme ceci dans Jean chapitre 4. Il va lui dire tout simplement, nous lisons à partir du verset 21. Jean 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas,
Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Donc il dit le salut vient, c'est Jésus même qui parle, il n'a pas dit le salut vient d'Abidjan, ou bien de la Côte d'Ivoire, ou bien de la France, des États-Unis. Mais comprenez même que spirituellement, Dieu a ciblé cette nation, ce pays-là, n'est-ce pas, à partir duquel il veut manifester, n'est-ce pas, sa gloire, manifester son plan, manifester son œuvre, restaurer l'humanité tout entière. C'est un choix que Dieu a fait. Il est souverain. Donc il y a de grands enjeux spirituels. Le salut même vient des Juifs. Donc Satan s'oppose même au salut. Le diable va s'organiser pour que cette nation-là soit déstabilisée parce qu'il y a trop de choses spirituelles que Dieu a suscité, a semé dans cette nation, à partir de laquelle toutes les nations de la terre seront bénies. Parce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 12, si vous vous rappelez, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc c'est à partir d'Israël que Dieu allait manifester sa gloire, manifester son règne, manifester son autorité, rétablir même la paix sur la terre. Donc la paix même que nous cherchons, c'est à partir d'Israël que Dieu va la rétablir. Quand Christ reviendra en tant que le roi pour rétablir le royaume. Alléluia. Frère, ce soir nous voulons aller dans les détails parce que souvent on prêche, souvent on enseigne, souvent on est chaud. Mais frère, si on ne comprend pas le plan de Dieu, on ne saura pas vraiment interpréter, connaître dans quel temps nous sommes. Jésus a dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Donc, à cause de tous ces enjeux spirituels-là, ce pays est combattu. Vous voyez? Et les autres nations qui sont animées d'un autre esprit, ne peuvent justement supporter Israël. Voilà. Vous allez voir que les Juifs sont dans... Mais c'est difficile. Ils sont à part, en fait. Spirituellement, ils sont à part. À cause de tous ces enjeux. Vous voyez, frère? Et donc, pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe, le Seigneur a dit qu'il faut avoir les yeux fixés sur Jérusalem. Voilà pourquoi je vous invite, frère, de regarder les informations. Et regardez ce qui se passe en Jérusalem. Et comprenez dans quel temps nous sommes. Regardez Israël, regardez, comprenez ce qui se passe. Le Seigneur est à la porte. Un des signes qui précède la venue de Jésus, on peut le distinguer en regardant Israël. Il dit, lorsque vous verrez Israël, Jérusalem investi par les armées, sachez que sa désolation est proche. Vous voyez, à cause de tous ces enjeux-là, il y a un conflit. Un conflit qui est en train de se mettre en place. Et les Juifs, justement, seront de plus en plus encerclés par des armées, frère. Parce que les enjeux sont grands. C'est les nations contre... Parce que Israël est à part et les nations sont à part. Vous comprenez? Alléluia. Frère, ce soir, c'est un peu l'histoire que nous sommes en train de faire. Vous comprenez? C'est de l'histoire que nous faisons. Il dit, le temps viendra où le royaume sera rétabli, mais d'abord, Israël sera investi par des armées. Et nous allons prendre quelques passages pour voir un peu cela avant de terminer pour ce soir. Nous allons prendre un passage dans Psaume 83. Psaume chapitre 83. Nous lisons à partir du verset 1. Psaume 83, verset 1. On va lire à partir du verset 3 plutôt. Vas-y. Verset 3. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concèdent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Amen. Vous voyez? Donc on nous dit, les ennemis ici, on dit quoi? Du Seigneur se lève. Il dit, ils forment contre ton peuple, verset 4, des projets pleins de ruses. On dit, ils s'agitent. Donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Le tumulte parmi les nations. C'est contre Israël, vous voyez un peu. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Ils venaient, ils disent, exterminons-les du milieu des nations. Voici en fait le projet. Exterminons-les. Qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Frère, c'est pas moi qui le dis. Hein. Et c'est ce que nous voyons. Exterminons-les qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concèdent tous d'un même cœur et ils font une alliance contre toi. C'est l'alliance de l'homme impie là, dont on a parlé la dernière fois. L'alliance des nations contre Jérusalem, contre Israël. Et qui s'oppose au peuple de Dieu, qui s'oppose à la nation que Dieu s'est choisie, s'oppose à Dieu. Vous voyez? Et spirituellement, il y a des enjeux. C'est Satan qui met dans le cœur des gens tous ces conflits que vous voyez là. Et on verra, il y a une guerre qui se prépare. On n'a pas le temps d'en parler ce soir. La 3e guerre mondiale, frère. Nous sommes sur une marmite au feu. Hein.
le monde, la terre là, est comme sur une marmite, est comme une marmite au feu, ça bouillonne de partout. Il y a une agitation, on dit il s'agite. Et ils complotent, ils délibèrent. Vous retrouvez cela dans Psaume 2 aussi. Ils sont contre le Seigneur, mais c'est par la nation juive qu'ils s'opposent au Seigneur. Et ils disent quoi? Exterminons-les du milieu de la terre. Maintenant, qu'on n'entend plus parler d'eux du milieu des nations, tout ça. Et au verset 6, on dit, ils se concèdent d'eux-mêmes qu'ils font une alliance contre toi. Verset 7, on dit, les tentes d'Édom, les Ismaélites, les Moabites, les Agaréniens, les Guégal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Donc c'est plusieurs peuples. Édom, comme ça, c'est l'Europe. Édom, ce sont les descendants d'Ésaü. Édom, c'est Ésaü, ça signifie roux. C'est l'Europe. Et puis, on voit même les Ismaélites, c'est les Arabes. Donc vous allez voir qu'il y a... Frère, c'est grave ce qui se passe. Donc les nations se liguent. Les armées, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. C'est un signe que le Seigneur a donné. Et ce temps vient. Pendant ces 7 années de règne de l'impie, les nations vont de plus en plus se liguer. Ça a commencé déjà. Elles vont de plus en plus se liguer et à la tête l'homme impie contre Jérusalem, contre Israël, à cause des enjeux spirituels, à cause du rétablissement du royaume, c'est-à-dire la théocratie. Parce que c'est à partir de Jérusalem que la théocratie sera restaurée. On verra cela prochainement, certainement, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, le complot a déjà commencé, comme on a vu ici. Ils délibèrent. Et laissez-moi vous dire que depuis quelque temps, pourquoi ils sont agités comme ça? Quand on prend la parole de Dieu dans le livre de Joël chapitre 3, on va lire rapidement et puis... Pourquoi ils sont agités? Pourquoi cette agitation? Vous savez que pendant les 2 premières guerres mondiales, donc celle de 1914 à 1919 et puis celle de 1944 là-bas, il y a eu l'extermination des Juifs par Hitler. On est d'accord? Donc ce sentiment, cette pensée, cette mentalité antichrist existait déjà et elle existe déjà dans le monde. Hitler a pris la résolution de tuer tous les Juifs de la terre. C'est terrible. On n'a jamais vu quelqu'un s'acharner sur un peuple de cette manière. On les mettait dans les camps de concentration. Les nazis, vraiment, c'était terrible. On les exterminait par des gaz chimiques. On les brûlait. Il y avait des crématoires, mais je ne sais pas quoi. On les brûlait vifs, tout ça. On les torturait. Ils étaient la cible. Il fallait les exterminer. Et c'est ça. Exterminons-les de la surface des nations. C'est ça. Ça a déjà commencé. Vous voyez que les temps sont proches. Voilà. Quelqu'un qui s'est levé, on ne sait même pas ce qu'ils lui ont fait. Mais spirituellement, Satan l'a suscité pour ça. Vous voyez un peu. Exterminons-les. Et ils ont commencé à les exterminer. À les tuer. Vous en avez entendu parler. Beaucoup ont vu cela en histoire. Vous voyez. Et au bout d'un moment, les Juifs ont été beaucoup oppressés. Et au chapitre 3 de Joël, chapitre 3, verset 1. Joël 3, verset 1. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. On s'arrête là. Il dit quoi? Voici en ces jours, en ces temps-là, quand vous lisez le contexte, ça parle du retour de Jésus. Dans la période où le Seigneur reviendra, il dit, je ramènerai en ces temps-là, en ces jours-là, les captifs de Juda et de Jérusalem. Vous comprenez? Parce que les Juifs avaient été dispersés dans les nations. Comme on a vu. Ils n'avaient plus de territoire. On est d'accord? Quand les Romains sont venus envahir au temps de Jésus, sous Ponce Pilate, c'est les Romains qui dirigeaient. Voilà pourquoi il fallait payer le tribut à César. Les Juifs n'avaient plus d'autorité chez eux. Ils ont perdu leur pays, tout ça. Mais avec l'oppression, tout ça, et avec le temps, et pour que la parole de Dieu s'accomplisse, Dieu avait prévu un temps de rétablissement. C'est de ça que Pierre, les apôtres parlaient à Jésus. Est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras? Et quand ce temps de rétablissement est en train d'approcher, Dieu a dit quoi? Il dit, voici en ces jours, je ramènerai les captifs en Judée et en Jérusalem ici, dans Joël 3. C'est ce qu'on appelle la Lia, c'est-à-dire le retour des Juifs sur leur terre. On est d'accord? Et vous allez voir qu'en 1948, sur une déclaration de l'ONU, l'État juif est né. Et les Juifs ont commencé à sonner la Lia.
dans les nations, appeler tous les juifs qui sont dispersés. Parce que vous avez plusieurs types de juifs aujourd'hui, des juifs américains, des juifs... Parce qu'à un moment donné, ils ont été tellement oppressés, massacrés, ils ont été dispersés dans les nations à cause de leur rébellion vis-à-vis du Seigneur. Et là, avec la déclaration de l'ONU, tout ça, en 1948, tout ça, ils ont commencé à revenir chez eux, sur leur terre. Et depuis que cette déclaration, tout ça a été fait, où on reconnaît l'État juif comme étant une nation, frère, toute la terre n'a plus la paix. Les pays aux alentours se sont réveillés. Voilà pourquoi, voilà le conflit israélo-palestinien. Il y a un réveil même des nations autour. Parce que si l'État juif est restauré, le royaume des cieux est proche. Le royaume de Christ est proche. Parce qu'il doit rétablir le royaume d'Israël. C'est ça le Shiloh. Celui qui doit venir pour rétablir les choses. Et la Bible en parle. Quand vous lisez dans Genèse 49, on nous parle du Shiloh qui viendra, qui va régner. Alléluia. Et c'est ça. Donc Jésus revient, frère. Israël est au centre. Quand vous voyez les nations investir Jérusalem de cette manière, sachez qu'on est en train d'aller vers cette guerre des nations contre Jérusalem. On est en train d'aller vers la période où l'homme impie va se positionner, la période où l'alliance des nations sera brisée et que toutes les nations vont se liguer contre Jérusalem. Et ça sera un conflit mondial. Ça vient. Où les Juifs vont connaître des périodes difficiles. Voilà pourquoi la Bible dit que les nations vont fouler au pied Jérusalem. Elles vont se lever. Elles vont combattre. Les enjeux sont très spirituels. Donc frère, ce soir, c'est juste un peu d'histoire pour nous faire comprendre un peu les choses spirituelles. Qu'est-ce qui se passe? Frère, lisons la parole de Dieu, prions le Seigneur. Les chrétiens, quand ils voient ça, ceux qui lisent la parole de Dieu doivent se sanctifier de plus en plus. Parce que le Seigneur est à la porte. Voilà. Vous qui ne connaissez pas le Seigneur, quand vous entendez ces choses qui vous éclairent sur l'actualité, aujourd'hui, vous savez tout ce qui se passe en Israël, tout ça au Moyen-Orient, autour de ce petit territoire qui est tout petit, plus petit que la Côte d'Ivoire. Mais tout le monde est concentré. Tout le monde entier est braqué sur ce territoire. Frère, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais il faut comprendre les choses. La Bible nous en parle. Ils vont se lever, ils vont dire « Exterminons Israël de la surface des nations. » Des nations. Qu'on n'entende plus parler d'eux. Il ne faut plus qu'on entende parler du nom d'Israël. Et on a vu que ça a commencé déjà avec Hitler. Ça commence, ça continue. Il y a toujours des tensions là-bas. Beaucoup de nations se sont levées pour dire mais Israël ne doit pas exister. C'est ça le conflit. Et beaucoup veulent Jérusalem. Ils veulent se partager cette ville. On en parlera certainement la prochaine fois, par la grâce de Dieu. Bon, aujourd'hui, c'était pour nous introduire Israël en tant que signe, en tant qu'horloge du temps, qui nous permet de savoir dans quel temps nous sommes. Voilà pourquoi, frère, dans notre passage de base, on nous dit, dans Luc 21, où on était, on termine par là ce soir. J'espère que vous êtes bénis, encouragés, fortifiés, frère, éclairés par la parole. Voilà. Ça va vous mettre la soif de lire la Bible. Donc, il dit au verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. » N'est-ce pas? Au verset 24, il dit, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs par toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Voilà. Voilà. Et vraiment, c'est ça. Frère, nous allons arrêter là, ce soir. Et voilà, comme vous le savez, c'est pour nous emmener à Christ. Si ces signes vous interpellent sur votre marche, mais écoutez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Répentez-vous, donnez votre vie au Seigneur, car il est à la porte. Son avènement est proche et on ne veut pas rater le rendez-vous divin. Donc, ayez les yeux fixés sur Jérusalem pour comprendre dans quel temps nous sommes, frères. Soyez bénis, que Dieu vous garde.